sont là. Bon, on sent qu'il y a Koumassi qui est là. Est-ce que les femmes de Koumassi sont là? Est là, que j'ai la confirmation que les femmes de Marcory sont là, je vais vous demander humblement de vous lever et nous allons chanter ensemble notre hymne national. Je vais demander à la régie de nous mettre l'hymne. Autorité coutumière et religieuse, éminente personnalité du Parti des peuples africains, mon équipe et moi sommes heureux de votre présence. Votre présence nous honore et nous rassure. Nous vous en remercions infiniment. Mesdames les fédérales, messieurs les fédéraux, merci de nous ouvrir les portes de vos fédérations. Sans votre aide précieuse, nous aurions eu du mal à rencontrer nos bienfaitrices. Femmes de Koumassi, femmes de Marcory, femmes de Crècheville, merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Quel accueil, quel accueil. Nous ne nous attendions pas à un tel accueil. Je vais vous dire quelque chose franchement. J'ai tourné, mais c'est chic ici. Je dis, mais Yopougon, c'est Yopougon de Gbagbo, mais on va maintenant dire Koumassi de Gbagbo. Monsieur Dagori, Madame Bessé, Madame Thiel-Bresson, Madame Tourou, je vous remercie pour tous ces mots qui me vont droit au cœur. Mes sœurs, quand j'ai dit que je me lèverai, je pense que le micro, quand j'ai dit que je me lèverai
pour aller saluer les femmes de Koumassi, pour aller saluer les femmes qui ont aidé le président, qui par des prières, qui par des marches, qui par leur engagement politique au FPI puis au PPACI, je pensais à l'étape de Koumassi avec beaucoup de tristesse. Pourquoi? J'étais triste parce qu'on ne peut pas parler de Koumassi sans penser au déguerpissement. Je vois déjà des gens dire « Oh, voilà Nadi, elle aborde des sujets politiques. » Parler des problèmes de la société n'est pas politique. Ne pas en parler, c'est faire preuve d'indifférence vis-à-vis de nos frères qui souffrent. Nous devons, dans toutes les circonstances, aborder les problèmes qui touchent la société. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas faire de la politique parce que la société, c'est le socle sur lequel reposent toutes nos réflexions. Il ne faut donc pas avoir de complexe, mesdames, pour parler des souffrances d'un frère, pour parler des souffrances d'un frère. Là, ça va? Donc, moi, je n'ai pas la voix qui porte. Là, on est venu m'écouter, on n'est pas venu regarder mon visage. Merci. Donc, comme je disais que aborder des sujets qui touchent la société, ce n'est pas faire de la politique. Et que ce n'est pas un crime que de parler des sujets qui touchent la société, donc ce n'est pas un crime de parler des déguerpissements. Il ne faut pas avoir de complexe, mesdames, pour parler des souffrances d'un frère, pour parler des souffrances d'une sœur. Et nous, militants du PPACI, nous savons ce que la souffrance veut dire, n'est-ce pas? Mais dire connaître la souffrance et ne pas être empathique, ne pas être solidaire des gens qui souffrent, ne pas se mettre à la place des gens qui souffrent, c'est qu'on n'a jamais souffert. À défaut d'aider les gens qui souffrent, il faut au moins exposer leurs souffrances pour chercher à y mettre fin. Et notre leader, le président Laurent Gbagbo, sait si bien le faire. Comme il a souffert et a tellement souffert dans la vie, il est impossible pour lui de rester indifférent quand les gens pleurent. À ce sujet, je vais vous raconter une histoire. Je vais bien me positionner. Un jour, nous revenions de Mama, village du chef. Nous avons vu des maisons cassées, des personnes assises sur les débris de leur maison. Et le chef a dit à son chauffeur et à son aide de camp d'arrêter la voiture. Ces agents de sécurité lui ont déconseillé de s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas pris les dispositions préalables. Ils craignaient pour la sécurité du président. Et le chef leur a dit, je ne peux pas voir des gens pleurer. Je ne peux pas voir des gens souffrir et passer comme si de rien n'était. Je ne peux pas dépasser les gens qui souffrent. Je ne peux pas dépasser des gens qui sont dans la misère. Vous, votre rôle, vous les militaires qui me protégez, vous, votre rôle, c'est d'assurer ma sécurité quand je décide d'aller à un endroit, peu importe le moment. Et moi, mon rôle, c'est d'être auprès des populations vulnérables. Et il rajoute, ce ne sont pas ces gens qui pleurent qui vont m'agresser. Je pense que ma présence à leur côté les réconfortera un peu. Et nous sommes arrêtés, le chef est descendu de sa voiture. Quand les gens l'ont reconnu, ils ont tous couru vers lui. Ils étaient surpris, mais tellement heureux.
Le chef ne leur a pas remis d'argent, mais sa présence à elle seule a suffi pour qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas seuls dans le malheur. C'est pour cela qu'on dit « l'homme est mieux que l'argent ». Donc venir à Koumassi et ne pas penser au déguerpi, c'est totalement impossible. Mais Dieu merci, avant notre arrivée dans cette commune, le gouvernement a décidé de suspendre les déguerpissements. À toutes celles et à tous ceux qui ont subi les conséquences du déguerpissement, et nous en avons dans la salle, le président Laurent Gbagbo vous dit Yako. Il me charge de vous annoncer que très bientôt, si Dieu le veut, une politique de relogement sera mise en place par lui. Il me charge de vous dire qu'une politique de relogement sera mise en place par lui afin que chaque déguerpi retrouve sa dignité. Lui au pouvoir, il n'acceptera pas qu'un Ivoirien soit jeté à la rue au profit du développement. Parce que pour lui, l'enfant de pauvre, parce que pour lui, qui a dû dormir au marché de Trècheville, parce qu'il n'avait aucun endroit où aller à son arrivée à Abidjan, il sait ce que c'est que de ne pas avoir de droit. À vous les déguerpis, il vous demande de garder espoir. À vous qui dormiez sous des tentes dans vos pays d'exil, à vous qui avez été obligés de dormir dans des cimetières parce que vous ne savez pas où aller, à vous qui dormez chez des parents dans votre pays parce que vous n'avez plus de maison, à vous qui n'avez pas ou plus d'emploi parce que vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de réseau, à vous qui avez encore vos comptes bancaires gelés, à vous qui avez perdu vos parents et qui n'avez pas encore réussi à faire votre deuil, à vous qui avez encore vos parents en prison, à vous qui aujourd'hui avez peur de parler, au point que vous êtes obligés de chuchoter en disant à vous qui vous plaignez que la vie est devenue chère, à nous tous qui pleurons pour tout ça, le président Laurent Gbagbo nous dit de prendre courage. Il vous dit que ça va aller. Le président Laurent Gbagbo nous demande de croire en des lendemains meilleurs. Mesdames, mes sœurs, le 10 mai 2024, lors de la convention de désignant comme candidat, le président Laurent Gbagbo a pris 10 engagements forts. Il souhaiterait que vous soyez ses messagères dans vos quartiers, dans vos villages. Il m'a demandé de vous poser la question suivante. Est-ce que vous acceptez d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Encore une deuxième fois. Est-ce que vous acceptez d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Pour la troisième et la dernière fois, est-ce que vous acceptez d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Je vous remercie pour votre réponse positive et je vais transmettre le message une fois à la maison. Je vais remettre après mon allocution la lettre du président à 3 Maman Gbagbo comme le chef lui-même l'a souhaité.
Ces trois mamans sont les premières messagères des communes de Koumassi, Makori et Treichville. Comment ont-elles été choisies? Ces mamans ont été choisies pour leur abnégation, pour leur parcours militant. Elles sont restées auprès du chef en tout temps. À ses débuts, quand il était opposant, elles ont été là. Dans son debout, elles ont été là quand il est devenu président. Dans son tombé, quand il était prisonnier, elles ont été là. Dans son relevé, quand il a été déclaré innocent, elles ont été là. Dans son grand relèvement, quand il sera président, elles seront encore là. Et ça, le chef ne l'oubliera jamais. Ces femmes, leur amitié pour le chef, leur militantisme auprès de lui n'a pas de date de péremption. C'est éternel. C'est vrai qu'il y a d'autres femmes parmi nous ici qui renferment ces qualités que je viens d'énumérer. Mais comme il ne fallait en choisir qu'une seule par commune, nous avons choisi Maman Yaba Jacqueline pour Makori, Maman Tanon Louise pour Treichville, et pour la commune de Koumassi, nous avons choisi Maman Bolou Likane Hélène. Je vais leur remettre tout à l'heure, à la fin de mon allocution, les trois adresses du président. Mesdames, il y a quelques minutes, je vous ai posé la question de savoir si vous acceptez d'être les messagères du président Laurent Gbagbo. Et vous avez tout accepté de l'être, je le sais. Mais est-ce que vous connaissez votre rôle? Je vais vous donner le rôle que le président vous confie. Votre rôle sera donc de véhiculer ces 10 engagements dans tout le pays. Il y a 4 engagements dans ces 10 engagements que moi j'aime beaucoup, même si j'avoue que tous les 10 engagements sont bons. Le premier engagement du président Laurent Gbagbo que j'apprécie, c'est quand il dit qu'il va soigner tout le monde gratuitement. Quand le président Laurent Gbagbo dit c'est gratuit, c'est gratuit. Le deuxième engagement qui me plaît, c'est lorsqu'il dit qu'il va faire baisser les coûts des loyers afin que chaque Ivoirien puisse se loger facilement. Une maison pour moi, c'est la couverture par excellence de l'être humain. Tu manges où? Tu manges quoi? Tu pleures où? Tu ne veux pas qu'on sache que tu pleures. En somme, quand tu es dans un état de vulnérabilité incroyable et que par pudeur, tu ne veux pas que ça se sache, c'est ta maison qui te protège du regard malveillant. Être chez soi, il n'y a rien de tel. Le troisième engagement du président Laurent Gbagbo qui a retenu mon attention, c'est quand il dit qu'il va faire baisser le coût de la vie. Nous les femmes, on sent la cherté de la vie et on le sait parce que faire le marché aujourd'hui pour nourrir la famille, c'est un véritable casse-tête. Et c'est surtout un problème parce qu'on ne peut plus faire je retiens. N'est-ce pas?
que le président Laurent Gbagbo vous confie que moi j'ai mis 4 points dedans. Le 4e point qui me plaît, mais qui est le point le plus délicat, c'est le point sur la réconciliation. Mesdames, messieurs, mes sœurs, mes frères, nous sommes amenés à nous pardonner parce que si nous voulons nous venger, nous sommes obligés de faire pire que ce qu'on nous a fait. Et ça va fragiliser la Côte d'Ivoire. Et notre pays ne mérite plus ça. Le président Laurent Gbagbo ne viendra pas vous dire pardonnez, 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 et puis hop, tout est fini. Non, ça ne se passera pas comme ça. Il ne tombera pas dans la banalisation de vos souffrances. Le chef promet créer un cadre de discussion afin que vous puissiez exprimer vos douleurs, vos peines. Chacun fera le point sur ce qu'il a perdu, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Et l'État devra trouver les moyens pour vous dédommager, même si nous savons que ceux qui ont perdu un parent, rien, je dis bien rien, ne ramènera à la vie leurs parents disparus. En parlant et en dédommageant les victimes des crises successives que la Côte d'Ivoire a connues, le président Laurent Gbagbo espère que nous parviendrons au pardon mutuel. Et moi, je me permets de rajouter que le pardon nous guérira. Il y a une pensée que j'ai découverte sur Internet que j'aime beaucoup et qui parle de l'importance du pardon. Je vais vous la lire. Le pardon n'est pas une question de laisser quelqu'un échapper aux conséquences de ses actes, mais de se libérer des énergies négatives qui nous retiennent prisonniers de cette personne. Apprenez à pardonner, à déposer le poids du passé là où il appartient. Ne permettez pas à quelqu'un qui vous a déjà blessé de continuer à influencer votre présent. Cette personne a déjà pris assez de place dans votre vie. Lorsque vous comprenez que la colère ou la rancune n'atteignent jamais l'autre, mais vous ronge de l'intérieur, vous réalisez que vous êtes le seul à souffrir en gardant ces émotions en vous. Libérez-vous, guérissez et ouvrez-vous aux merveilles qui vous attendent. La vie a tant de belles choses à offrir. Mesdames, mes sœurs, le président Laurent Gbagbo est aussi une grosse victime de la crise 2010-2011. Malgré toutes les injustices, malgré toutes les humiliations qu'il a subies, notre chef a déjà pardonné à tout le monde sans exception. Mais le fait de pardonner ne doit pas pousser l'autre à prendre cela comme un acte de faiblesse pour continuer à faire du tort. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Le président Laurent Gbagbo est le candidat. Il est notre candidat et sa candidature est le symbole du pardon, de la démocratie et de la justice. Mes sœurs, ce n'est pas parce que le président Laurent Gbagbo a réussi à pardonner qu'il vous oblige à pardonner dès qu'il vous le dit. Il sait que chaque heure a son calendrier, mais il vous supplie de pardonner parce qu'il a besoin de votre pardon pour sa gouvernance à visage humain. Mes sœurs, mes mamans, mes filles, voici le rôle que le président Laurent Gbagbo vous confie. Votre rôle, c'est de partager ces 10 engagements. Votre rôle, c'est d'apporter la bonne nouvelle à vos maris, à vos enfants, à vos proches, à vos amis.
Vous devez dire dans vos villages, dans vos quartiers, que l'espoir est en train de renaître en Côte d'Ivoire. Femmes de Koumassi, femmes de Makori, femmes de Trècheville. À moi aussi, le président Laurent Gbagbo a confié une mission, un rôle. Quand vous me voyez me lever et venir vers vous, vous imaginez aisément que c'est avec l'autorisation du président Laurent Gbagbo que je le fais. Plus qu'une autorisation, le président m'a aussi demandé de venir vous dire merci. Il m'a encouragé dans ma démarche quand j'ai senti que c'était le moment d'entamer ma tournée de gratitude et de remerciement. Cette tournée de remerciement, nous en parlions, lui et moi, quand nous étions à Bruxelles. Et je remercie le bon Dieu qui, selon son temps fixé, m'a permis de le faire. Il vaut mieux tard que jamais. Mesdames, je vous remercie de me permettre de vous dire merci aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le président Laurent Gbagbo. Merci pour votre attachement à sa personne. Merci pour votre aide dans son combat pour la démocratie. Merci d'être resté auprès de lui quand tout semblait fini pour lui. Nous vous remercions pour vos prières. Nous vous remercions pour votre amour. Nous vous remercions d'être resté avec lui malgré le fait qu'il ait été déshabillé publiquement. En le déshabillant et en le filmant, ils ont voulu le rabaisser à vos yeux. Malgré cela, vous avez décidé qu'il resterait votre chef. Et il resterait votre chef. Merci pour cela. Quand il a été déporté à la CPI, c'était pour que vous l'oubliez. Mais vous avez fait revivre sa flamme dans le cœur de milliers de personnes, en parlant de lui, en marchant pour lui, en l'attendant, et il est revenu. Merci, merci, merci pour cela. Votre acharnement, mesdames, votre courage, mes sœurs, votre ténacité, les mamans, ont fini par habiller le président Gbagbo du manteau. Votre courage, votre ténacité ont fini par habiller le président Laurent Gbagbo du manteau de l'innocence, du manteau de la grandeur. Ils l'ont voulu petit, mais vous l'avez fait grand. Votre détermination a fini par transformer une image dégradante en une image de motivation. Aujourd'hui, quand nous regarderons les images du 11 avril 2011 qui nous avaient tant peiné, qui nous avaient tant humiliés, nous nous souviendrons qu'on peut vouloir t'anéantir, mais si Dieu n'a pas décidé que c'est fini pour toi, il mettra des femmes et des hommes pour te relever. Mesdames, merci d'avoir été les instruments dans les mains de Dieu pour relever le président Laurent Gbagbo. Grâce à vos prières, notre chef a plié, mais notre chef n'a pas cassé. Et il est prêt à vous servir. Comme il a dit lui-même le 17 juin 2021, le jour de son arrivée à Abidjan, il a dit, et je cite, « Je suis votre soldat ». Oui, le président Laurent Gbagbo est votre soldat parce que vous l'avez aidé. C'est à son tour maintenant de vous aider. Mesdames, je n'aurai plus grand-chose à vous dire parce qu'il fait tard
Nous sommes des épouses, nous sommes des mamans. Nos maris nous attendent, nos enfants nous attendent. Moi, en tout cas, mon mari m'attend. Mais avant de vous laisser, je vais vous laisser avec une phrase du jumeau du président Laurent Gbagbo. Je vais vous laisser avec une phrase de feu Abdourahmane Sangaré avant de vous laisser, mais je veux que vous gardiez cette phrase dans votre tête. Le ministre Abdourahmane Sangaré disait: avec Gbagbo, c'est quand tu penses que tout est fini que tout recommence. Je vous remercie. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse.